La performance, c'était en x100. Tu peux pas avoir des x100 sur les altcoins, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais, des fois, tu peux faire des 1000%, des 10 000%. Des 100%, c'est tous les jours, c'est sûr. Mais je veux dire, ça va pas être que des gains. Vous l'avez compris, dans cette nouvelle vidéo de Blocks, on va parler meme coin. C'est une véritable hype dans le monde des cryptos qui a rendu des gens millionnaires, mais aussi des gens très pauvres. Et pour parler du sujet, je suis avec Nada, une véritable experte qui a connu le monde des cryptos et du trading en 2017 et qui petit à petit s'est complètement spécialisée dans les meme coins. T'as déjà fait Rug, toi? Ah ouais, plein de fois. Et à un moment, il revient, il dit là, c'est bon, j'ai trouvé une stratégie et tout, c'est nickel. Là, bientôt, je quitte mon boulot. Il a arrêté son travail et tout, c'était il y a 6 mois et tout. Et je me dis, mais attends, c'est quoi ta stratégie? Et dans cette vidéo, elle vous partage toute son expérience. Et c'est quoi le shitcoin? Tu le vois et tu te dis, ça c'est un banger, je suis sûr que les gens ils vont suivre. Bah, si c'est. Moi, perso, il y a plein de critères. Déjà, si c'est. C'est qui les 3 personnes il faut absolument suivre sur Twitter pour trader les meme coins? Il y en a un, si je le leak, celui-là, tout le monde va me copier après. C'est quoi les 3 applis que tu utilises tout le temps pour trader les meme coins? Et quand tu regardes sur Solscan, par exemple, ces mecs-là, ils peuvent faire des 6 chiffres par jour. On a également parlé de trading, de crypto et d'investissement. Dessin Ah ouais en crypto, c'est un truc de débile. Je veux pas choquer des gens, mais celui qui me dit qu'il est pas rentable juste avec des graphiques, c'est vraiment qu'il est pas bon. Accrochez-vous bien, ceux qui sont pas encore abonnés, vous manquez plein de trucs, c'est Blocks et c'est parti. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. Je veux dire. J'en ai. Coupez ça au montage. Salut les gars, nouvel épisode de Blocks et aujourd'hui on est avec Nada, Nada, tu vas bien? ça va et toi? Bah ouais, on va parler de quoi? On va parler de shitcoin, de trading, Crypto de manière générale, ouais. de rug. On va parler de plein de trucs. Vous allez découvrir plusieurs choses. Et donc toi, comment tu te définis? T'es tradeuse de shitcoin ou t'es tradeuse Moi, récemment, on va dire, ouais, depuis 2021, c'est beaucoup plus axé sur les shitcoins, ouais. dans la crypto? Depuis quand t'es dans la crypto déjà? 2017. Comment t'es rentré aussitôt? Bah, en fait, 2017, c'était des collègues à moi, donc ils m'ont un petit peu parlé de BTC Ethereum. Et puis après, j'avais injecté un petit peu d'argent dessus, sur Coinbase, à l'époque. Et puis après, j'ai repris en 2020 sérieusement. Donc, j'étais plus dans les altcoins au début, 2020-2021. Et après, quand j'ai vu l'engouement sur Dogecoin, parce que j'avais mis de l'argent pas mal sur Dogecoin, je suivais tout le temps le Twitter de Elon Musk, tout le temps H24, et c'est ce qui m'avait rapporté le plus de rendement. Du coup, je me suis dit, bah, en fait, il faut se mettre dans les mêmes coins. Donc après, là, je suis allée sur la BSC, sur PancakeSwap, et j'ai commencé à acheter plein de trucs, tout et n'importe quoi. T'étais visionnaire 5 ans en avance, quoi, parce que maintenant, il n'y a que ça qui performe. Ouais. En fait, c'est juste par défaut, c'est parce que je me suis dit, je cherche les gros rendements, tu vois. J'ai regardé tous les altcoins que j'avais, et ce qui performait le plus, c'était Shiba, Dogecoin. Et après, il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est que je suis arrivée donc sur PancakeSwap. Il y avait un influenceur TikTok qui avait lancé son propre token à 8h du matin. J'ai reçu une notification. Un Français? Non, c'était un Australien. Ouais. Je ne me rappelle plus du nom. C'était Chiche, le token. Et du coup, je rentre avec $80 à 8h du matin, juste avant d'aller au travail. Je dis à mon collègue, vas-y, il y a un token et tout d'un influenceur. Lui, il n'a pas le temps de le prendre. $80 à 13h30, on était à $6 000 sur mon portefeuille. Ouais. Du coup, là, ça m'a fait un déclic. Vraiment, un gros déclic. Je me suis dit, bah, il faut faire que du shitcoin, toi, parce que de $80 à $6 000, je pouvais pas faire ça sur les altcoins, même aujourd'hui. Je sais, je mettais $80, je sais pas, sur n'importe quel sur Abax ou quoi, j'aurais pas eu $6 000. Ah, c'est vrai. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire que du shitcoin. Et après, 2021, j'ai fait que regarder PancakeSwap, Twitter, Discord. J'étais dans tous les Discords américains, des gros Discords. Ouais, c'est quoi les alphas? Comment on fait pour trouver des bons meme coins, en fait? En fait, à l'époque 2021, c'était la mauvaise technique. Ça veut dire que je suivais des influx, des groupes Telegram, des groupes Discord, etc. Et après, j'ai compris récemment, il y a 1 an et demi, qu'en fait, les influenceurs, ils avaient déjà leurs jetons avant, donc ils étaient déjà payés, etc., et qu'ils vendaient leurs bagues quand ils faisaient la promotion, tu vois. Et du coup, pour moi, depuis 2023, 2024, ouais, j'ai commencé à automatiser un petit peu tout, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à traquer des wallets, traquer des insiders, des influenceurs, des side wallets aussi. Ça marche, ça? Ouais. À chaque fois, on voit, suivez cette baleine, on peut les copier directement. Non, mais en fait, ça dépend parce qu'il y a des influenceurs, par exemple, ils vont donner leur wallet pour pouvoir te former dessus. Je crois que ça s'appelle Callscan, le site, il me semble. Okay. Ouais, c'était Callscan. Et en fait, dans Callscan, tu as les wallets de tous les influenceurs. Et après, quand tu regardes les wallets des influenceurs, tu vois des performances de malade mental. Mais si tu regardes après sur GMGN, tu regardes l'historique des achats, en fait, ils rentrent et ils sortent au bout de quelques secondes.
En gros, ils farment les gens, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont des performances de fou. Donc là, quand tu prends tous les wallets de Callscan, par exemple, donc tous les wallets des gros influenceurs, faut pas les copier. Mais après, eux, ils ont des side wallets. Ça veut dire qu'il faut aller chercher des wallets cachés, etc. Et c'est là où il y a des performances. Pas sur des wallets publics comme ça. On fait ça avec Bubble Map ou les trucs comme ça? Non. On va remonter les wallets? Non, en fait, moi, j'ai plein de trucs. J'ai des bots que j'utilise qui vont me traquer en gros des multi-buys. Par exemple, si, je sais pas, là, dernièrement, il y a une crypto qui a fait un x110, c'était Launchcoin. Et ben, en fait, tu vas voir qu'il y a plusieurs wallets similaires qui vont acheter ce token. Et après, ces wallets qui sont rentrés tout au début, ou des wallets similaires avec d'autres influenceurs, etc., bah là, tu peux essayer de trouver des wallets intéressants. Petite coupure, c'est l'heure du DCA Blocks. Vous le savez, à partir de maintenant, à chaque émission, on va faire un DCA. On met $50 sur une crypto, sur la crypto la plus mentionnée dans la précédente émission. Donc vous avez été nombreux à nous mettre Tao. Même si je suis pas fan du projet, je trouve que dans l'IA, c'est une des meilleures cryptos. Donc on va prendre $50 de Tao. Ça nous permet deux choses. Vous montrer que le DCA, ça marche sur le long terme. Comme ça, on évolue en même temps que les épisodes sortent. Notre bankroll, j'espère, va évoluer. Et en plus, ça nous permet de mettre en avant le sponsor de l'émission qui est Kraken. Donc là, je suis sur l'application. On va aller simplement dans rechercher Tao BitTensor, qui est aujourd'hui à $355 au moment où on tourne la vidéo. On va simplement faire acheter $50 et normalement, c'est parti. Confirmé et c'est bon. Donc Kraken, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des plus vieux exchanges. Il existe depuis 2011. Ils se sont jamais fait hacker. C'est un peu sur ça que tourne la communication. Jamais fait hacker depuis 2011. C'est un exchange qui est safe. C'est un exchange qui est MiCA. C'est un exchange qui est PSAN. Ça veut dire que vous avez toutes les régulations pour pouvoir faire un maximum de choses, dont du stacking en automatique. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Du futur. Et aussi pour les gens qui ouvrent un compte avec notre code ou avec notre lien, c'est pas un code, c'est un lien qui est juste en dessous, vous allez recevoir $50 de BTC pour vos 200 premiers dollars dépensés. Donc ça, c'est assez cool. Ça, c'est le premier truc cool. Et le deuxième truc cool que j'ai découvert, en plus, j'étais même pas au courant. Vous voyez en haut, vous avez le truc, c'est tour de roue quotidien. Et en fait, tous les jours, vous avez un essai. C'est un petit jeu, d'accord? Hop, vous lancez la fusée et ça va tomber sur une crypto. Je crois qu'on peut gagner jusqu'à $2500 le maximum, mais sinon, c'est toujours des petits centimes. Vous voyez, hop, Solana. Et on a gagné 50 centimes de Solana. Le maximum que j'ai gagné jusqu'à présent, c'est $2. En tout cas, ceux qui veulent tester Kraken, c'est un super exchange. Merci de sponsoriser l'émission. Merci à vous de regarder Blocks. Vous avez le lien en dessous et c'est reparti. Toi, tu arrives à rentrer à peu près à combien de market cap sur les... Ça dépend, franchement, je fais de tout, mais ça peut être du 20K de market cap, du 2 millions de market cap, ça dépend de la hype. Si c'est un token qui a pas trop d'utilité ou pas trop de hype, ou je sais pas, il a pas été reposté par des gros influx ou quoi, je vais pas non plus mettre beaucoup d'argent, tu vois. Mais moi, je fais un peu de tout. Ça veut dire que, par exemple, Melania ou Trump, ça, c'est des gros meme coins, tu vois. Donc là, j'ai mis beaucoup plus d'argent. Mais sinon, là, par exemple, j'ai des notifications genre toutes les 5 minutes où c'est un bot qui va me dire il y a pas mal de volume sur ce shitcoin-là. Ou, par exemple, il y a plusieurs wallets d'insider ou de smart wallets. Par exemple, les smart wallets, c'est des wallets qui ont des grosses performances. Ils ont acheté le même token. Tu vois. Donc, si tu as des insiders, des smart wallets, etc., qui ont acheté le même token, ça veut dire que c'est des tokens qui sont super intéressants. Et là, je vais aussi investir dessus. J'ai des notifications, j'ai des bots, j'ai plein de trucs. Et ils sortent d'où ces bots? C'est toi qui les as... Non, il y a des bots qu'on a développés avec ma team, donc qui copient automatiquement des wallets, les bots qui traquent des gens qui rug, et après tu as aussi des bots que j'utilise des groupes Discord américains ou des influenceurs sur Twitter américains full US. Moi je regarde pas français. Parce que pour moi en France franchement on n'est pas super avancé sur les shitcoins. Bah il y en a très peu, même les influx ils font pas trop des pubs sur les shitcoins. Hein. Ouais. Il y en a un petit peu, mais c'est plus, ils sont payés, quoi. On leur donne des jetons, plus ils sont payés pour faire la pub. Ils sont pas super avancés sur l'automatisation, ils connaissent pas. Tu vois, par exemple, le bot de copie de wallet qu'on a lancé, avec ma team, on l'a lancé en premier, tu vois, en France. Ouais. Après, il y a plein d'influenceurs qui nous ont repris, etc. Mais là, le bot de Rug, c'est un collègue à moi qui l'a fait. C'est quoi le bot de Rug? Le bot de Rug, en gros. Parce que tu dis ça depuis tout à l'heure. Ouais, ça paraît paraît évident pour moi, mais en gros, tu vois, si tu vas par exemple sur Bullix, tu vas sur Pump Vision, tu vois que tu as des tokens. Je vais pas sur Bullix, je sais pas. Ok. Bah, en gros, tu vois qu'il y a des tokens qui sont créés toutes les secondes. Ouais. Tu as des tokens. Et en fait, il y a des gens qui ont automatisé la création de tokens, donc ils créent des tokens
Et après, si ça fait, 50% de retour sur investissement, ils vendent en automatique. Ok. Donc, ils vont créer c'est un algorithme. Je sais pas comment ils ont fait ça exactement. Je suis pas encore à ce level-là. Mais genre, ils créent une adresse sur Solana. Ça crée un token. Le token, quand ça arrive à 50% de retour sur investissement, ça vend automatiquement. Donc, du coup, il a ses Solana sur un wallet. Il les transfère sur un autre wallet. Il recrée un token comme ça toutes les 5 secondes. Okay. Et quand tu regardes sur Solscape, par exemple, ces mecs-là, ils peuvent faire des 6 chiffres par jour. Juste en prenant, tu prends $200, $200, toutes les secondes, tu vois. Mais comment ça met une photo, ça met un nom random et tout à chaque fois? Ouais. C'est toute l'intelligence artificielle. Hein. Je pense savoir comment je pense qu'on peut le coder. T'as un bot comme ça? Moi, j'ai pas de bot comme ça, mais moi, mon collègue et ma team, ils ont créé un bot qui permet de les copier. Ça veut dire que quand le mec va créer ce token-là, en fait, mon bot va capter directement qu'il a créé ce token. Il va acheter au même moment de la création. Et après, tu mets le TP que tu veux. Si tu veux mettre 25%, 30%, ça va vendre automatiquement. Tu vois. Et puis après, le mec, il rug. Mais toi, tu as déjà vendu. Et ça peut te faire des 20%, 30% comme ça toutes les 2-3 minutes. C'est super puissant. Ça va durer longtemps, ça, tu penses, la hype des meme coins là? Bah oui. Pour moi, ça durera toujours, la hype des meme coins. Ah oui. Ouais, clairement. Là, Solana, ils ont trouvé le bon filon, là, ça va continuer, quoi. Ouais, après peut-être sur d'autres blockchains, mais parce que en 2021, on était full sur BSC, parce que Ethereum, c'était trop cher les frais sur les tokens. Mais après, la BSC, aujourd'hui, c'est complètement mort. Il y a personne qui utilise PancakeSwap, tu vois. Encore, il y a eu 2-3 tokens qui ont bien pump il y a une saison, quoi, mais c'était pas un truc de fou. Après, là, si ça se trouve, Solana, ça va être remplacé par chose d'autre, on sait pas. Ce serait quoi, d'après toi? Guess. Pour moi, SUI, ouais, exactement. Tu vois, tout le monde pense à SUI. Pour moi, je pense à Berachain aussi. Ah, je connais pas bien Berachain, non. Bah, déjà, rien que la blockchain en elle-même, c'est un peu un meme coin, tu vois, c'est des mecs qui avaient fait de l'oseille sur les NFT. Ah, okay. Il y a une blockchain qui est en mode meme coin et ils pourraient lancer des meme coins dessus, tu vois. Mais c'est vrai que... Il y a la blockchain de Dogecoin aussi. Il y a pas mal de... Ouais. Même en 2021, elle était active, celle-là. Ça arrive de temps en temps, mais je sais pas, c'est moins solide. C'est vrai que des fois, il y a des saisons, même sur Avax, je me rappelle, j'avais pris... Ouais, sur Avax aussi, il y avait. Sur Avax, il y avait, mais là, en même temps, Avax... C'est dead. Ouais, pour moi, c'est dead. Après, moi, je suis pas sur les altcoins. Enfin, t'achètes pas d'altcoin en spot? Si, j'achète, mais comment dire, je suis pas à fond dessus, quoi. Pas comme avant. C'est-à-dire qu'en 2022, par exemple, quand il y a eu le bear market, j'ai acheté beaucoup de Solana, j'ai acheté du XRP, j'ai acheté du Avax, j'ai acheté plein d'altcoins que je pensais qu'ils allaient repartir parce qu'en 2021, ils avaient surperf, tu vois. Mais au final, INJ ou des choses comme ça. Mais au final, pour moi, ce bull run-là, c'était pas un bull run altcoin, c'était un bull run même coin. Et du coup, quand j'ai compris ça, c'était l'année dernière, en 2024, quand j'ai vu que, tu vois, c'était quoi, mars 2024, quand on a eu l'approbation de l'ETF, etc., les altcoins, ils ont commencé à perf. Et je me suis dit, c'est bon, ils vont retourner à leurs ATH, voire plus. Alors que pas du tout. Il y a que BNB qui a fait une bonne perf. Ouais, TRX aussi, mais sinon, les trucs, c'est nul. SUI, oui, c'est super fort. Mais c'est son premier bull run. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, t'en as pas beaucoup. XRP aussi. Super fort XRP, je pensais pas. C'est quoi les 3 cryptos que tu pourrais garder dans ton wallet pendant 10 ans? Solana, Ethereum et SUI. Toi, t'es pas partisan de la théorie de Ethereum va se faire remplacer parce que je pense qu'il a fait le pire bull run. C'est une des cryptos qui a fait le pire bull run cette année. Ouais, c'était horrible. Franchement, en plus, moi, j'avais beaucoup d'Ethereum. Pour moi, Ethereum, ça a toujours été super solide. Genre, dans 10 ans, on en aura toujours? Ouais, pour moi, c'est super solide. Et là, de toute façon, là, les frais, ils valent plus rien. Donc, pour moi, ça va revenir. Hein. Ça va revenir. Et Solana, si on enlève les meme coins, il reste quoi? Après, tu sais, en 2021, il n'y avait pas trop les meme coins. Et pourtant, c'était super fort, Solana. Ouais, mais c'était pumpé par FTX. Oui, c'est vrai qu'il y avait FTX. Mais après, quand tu avais 2023, début 2023, Solana, il est bien reparti. Ouais. C'était un peu remplaçant d'Ethereum, tu vois. Et c'était avant même la saison des meme coins sur Solana. C'était bien parti, moi. Je sais pas. Après, tu vois, tu as des biais psychologiques aussi. Hein. Parce que tu te dis, c'est quelque chose qui fonctionnait déjà avant, ça va refonctionner. Mais après, la crypto, tu vois, ça te rend humble. Parce que, tu vois, franchement, t'as souvent tort quand même. Genre, par exemple, des trucs comme Avax, tu vois, en 2021, tu te dis, ça c'est un truc de fou, ça va tout remplacer. Mais... Et là, maintenant, il ne sert plus à rien. Je sais pas. Celui qu'on me donne souvent, c'est Atom, en exemple. Ah ouais, Atom, oh là là. Atom, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. J'étais super bullish dessus. Ouais. Et encore à midi, on était ouais, là, il ne sert plus à rien. Là. On était en meeting avec un mec qui nous a dit, vous allez voir Atom. Ah non. Mais pour moi, c'est ça le problème des gens. C'est que les gens, il faut qu'ils s'adaptent à la narrative.
tu vois, ce qui marche 2021, ça va pas marcher forcément maintenant. Donc, il y a des gens qui traînent encore avec des bacs d'atomes, de Avax, de trucs qui servent à rien depuis. Et surtout qu'il y a eu pas mal de narratifs en plus cette année avec. Ouais, ça a beaucoup tourné. Tu sais, les runes, les inscriptions, les machins, les trucs, mais il n'y a rien qui a vraiment performé sur le long terme. Ouais, ça c'était pas fou. Les runes, ils sont tous excités pendant 2 jours. Ouais, ça dure pas longtemps. Hein. Même l'IA, les tokens de l'IA, Griffin et tout ça, là, ça a pas duré longtemps. Ouais, c'était pas. Moi, là où j'ai été choqué quand même, c'est Virtuals. Ça, ils sont arrivés. Ouais, j'ai vu Virtuals Protocol, ouais. Ouais, j'ai vu la market cap, je me suis dit, putain, les mecs, ils ont. Ça part vite, ouais. Je fais une petite pause pour vous parler de l'appli Blocks. C'est moi qui l'ai développé, vous allez tout retrouver dessus. Un chat pour parler avec les gens, les actualités tous les jours, des quiz et des cours sur la blockchain, et également un bot que j'ai développé moi-même qui vous permet de gagner du temps, de scraper Twitter en temps réel et de vous remonter toutes les informations importantes, dont des crypto-pépites. Si vous l'avez pas encore, sur le store, c'est Blocks Crypto. C'est encore une alpha, c'est-à-dire qu'on va rajouter de plus en plus de trucs. Si vous avez des retours à me faire sur l'appli, mettez-les moi ici et on retourne dans l'émission avec vous. C'est quoi la prochaine trend alors en crypto? Comment est-ce qu'on arrivera? La prochaine trend, franchement, il y a quand même beaucoup de trucs qui tournent autour de l'intelligence artificielle et l'automatisation, tu vois. Genre tous les tokens des bots, des trucs comme ça pour moi, ça fonctionne, ça va fonctionner tout le temps. Et tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle, tu vois, il y a quelques jours, Launchcoin. Je l'ai même pas vu celui-là. Ouais, celui-là, je sais pas combien de market cap il a fait, mais la performance c'était en x100. Tu peux pas avoir des x100 sur les altcoins, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, c'est là où les gens ils doivent se focus sur des petits projets, des petits market cap. Mais t'as raison, enfin, tu vois, moi, à chaque fois que j'interviewe des gens, ils ont la réponse facile en mode ouais, on faut pas acheter des shitcoins, ça pourrit l'écosystème et tout. Ouais, moi, c'est tout le contraire des gens qui sont dans ton. Enfin, qui viennent sur tes podcasts. Ouais, et au contraire, on a eu Hermès aussi il y a 2 jours, et il m'a dit, en fait, les mecs, ils ont compris qu'il y a que des gamblers sur la blockchain, les mecs, ils sont juste là pour faire de l'argent, ils s'en battent les couilles de la décentralisation, ils s'en battent les couilles du projet, de la blockchain, on veut juste faire de l'argent, donc Memecoin, c'est ça qui fait de l'oseille. Mais moi, je pense qu'en France, les gens, ils sont en retard. Parce que quand tu regardes aux États-Unis, les gens, ils sont à 100% sur les shitcoins. Hein. Ils parlent pas d'altcoin, de trucs alt season et tout. Tu vas sur le crypto, le CTFR, le Twitter FR, ça parle encore de alt season, tu vois. Tu vas sur le Twitter US, c'est que des shitcoins. Ouais. Et moi, perso, c'est pour ça que j'ai toujours suivi les US, parce qu'ils sont toujours en avance. T'as des Discord, par exemple, Potion, je sais pas si tu connais Orangey, en fait, Orangey, c'est un mec qui fait full shitcoin. Et il a un Discord où il y a plein de gens qui achètent ensemble des shitcoins, etc. Enfin, il y a plein de cool shitcoins. Ah ouais. Il fait 1,5 million de chiffre d'affaires par mois sur les abonnements Potion, tu vois. En fait, c'est là où moi je vais dans les Discords US, je vais aller voir un petit peu partout, tu vois. C'est vrai que t'as raison. Parce que le seul mec qui nous a dit jusqu'à présent dans les interviews il y aura pas d'alt season, c'est la shitcoin season, c'est Farok, tu sais, de Rug Radio. Je sais pas si tu vois que c'est. Non, je vois pas. C'est un Américain. Mais pour moi aussi, il y aura pas d'alt season. Enfin, pour moi, on en a eu une déjà, tu vois. C'est juste que c'est une alt season qui a pas fait énormément de performance, mais pour moi, on en a eu une. Par exemple, moi, des fois, j'ai des commentaires en mode ouais, la alt season, elle va arriver et tout, tu te trompes complètement. Je dis, mais t'étais où quand Solana, il valait $8? Enfin, Solana, il est passé de 8 à $300. Genre, si c'est pas une alt season, qu'est-ce que c'est, tu vois? Ah, c'est vrai. Il y a même ING, il est passé de 8 à $50. SUI, c'était à 0,4. Moi, quand je l'ai acheté, il a jusque 5. Si c'est pas une alt season, je sais pas ce que c'est, tu vois. Mais est-ce que tu te places sur des projets genre, par exemple, Redium? C'est un truc que tu utilises tous les jours. Ouais, Jupiter aussi. Ouais. Plus Jup que Redium. Jup, c'est beaucoup plus... Jup, c'est l'agrégateur et Redium, c'est juste Dex. Non, il me semble qu'il est agrégateur. Redium, il est aussi agrégateur. Moi, ce que j'aime bien chez Jup, c'est qu'ils vont lancer plusieurs plateformes là, décentralisées, d'autres plateformes décentralisées, comme Pumpfun un peu. Ouais. Tu vois, où tu pourras créer des shitcoins, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est que les commissions qu'ils font, c'est réinjecté sur leur token. Sur Jupiter, j'ai un peu plus de... Mais ça, sur la BSC, on avait ça d'office. Ouais, sur la BSC. Après, la BSC, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup trop de scams, en fait. Il y avait trop de rugs très rapides. Mais je me rappelle que sur la BSC, ce qui aujourd'hui sort, et ce que tu dis, ils en ont marre que les devs, ils rug, donc ils peuvent mettre une petite transaction fee sur le machin. Mais ça, il y avait déjà sur la BSC, tu te rappelles, dès qu'on achetait, il fallait mettre un slippage de 10 ou 15%, et les mecs, ils se graillaient la transaction, tu vois. Mais maintenant, c'est impossible de contrer le fait que les gens, ils peuvent rug. Parce que à l'époque, c'était genre, il fallait que le contrat, il soit renoncé, que la liquidité, elle soit bloquée. Ouais, c'est ça. Tu devais tout checker. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est OK. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que le mec, il va créer son token avec son wallet, mais il a plein de side wallets
Ouais. Tu vois, c'est les bundles, en fait. C'est des bots de bundles. En fait, c'est des wallets qui vont aller acheter. Enfin, quand il a créé le token avec un wallet, il y a plein d'autres wallets qui vont aller acheter le même token, tu vois, avec des. Et c'est eux qui vont vendre. Mais tu le verras pas, ça. Enfin, tu le vois avec Bubblemock, quoi. T'es déjà fait rug, toi? Ah ouais, plein de fois. Tous les jours? Tous les jours, vraiment, tous les jours. Vu que j'achète des shitcoins tous les jours, ouais. Tous les jours, je me fais rug. Mais des fois, je vois des vidéos, genre le dev, il rug, mais le token, il repart quand même, tu vois. Ouais, c'est un CTO, ça s'appelle. C'est quoi ça? CTO, ça veut dire Community Takeover. Ça veut dire qu'en gros, la communauté, elle reprend la hype. Il y a eu ça plein de fois, ouais. C'est quoi comment on pourrait dire les narratifs qui marchent bien? Tu sais, alors, il y a eu beaucoup les chiens, les chats, etc. Mais c'est quoi le shitcoin, tu le vois et tu te dis, ça, c'est un banger, je suis sûr que les gens, ils vont suivre. Bah, moi, perso, il y a plein de critères. Déjà, si c'est push par un gros influx, ou si un gros influx, il a acheté avec son wallet, ou sinon, si c'est repost par exemple, si c'est repost par des personnes connues, tu vois. Si c'est repost, par exemple, par Elon Musk, enfin, il y en a plein. Après, c'est aussi si c'est une thématique. Genre, par exemple, dans la semaine, t'as eu une thématique par rapport. Il y a une fois, c'était quoi? C'était Peanut. Peanut, c'est l'écureuil là, qui s'est fait tuer par l'armée aux États-Unis. Et ben, en fait, la narrative, c'était ça pendant une semaine. Ça veut dire que pendant une semaine, t'as eu que des noms d'animaux qui se sont fait tuer par tel et tel truc. Il a bien marché, Peanut. Mais moi, en plus, Peanut, c'est le truc qui m'a rendu la plus folle possible parce que je l'ai acheté à 204 market cap. Ah ouais. Il est parti au milliard et je l'ai vendu à quelques millions. C'est toujours comme ça. Ouais, non. Tu laisses pas un moonbag. Si, je laisse un moonbag, mais à un moment donné, tu vois, vu que t'as tout le temps un peu la hype qui descend un petit peu, tu vois, et tu te dis, c'est bon, ça va, c'est fini, ça va rug. Mais en fait, non. Il suffit qu'il y ait 2-3 personnes qui repostent. Bah là, après, Elon Musk, il avait repost Peanut, tu vois. Ouais. Donc là, c'est reparti. C'est quoi le meilleur coup que t'aies fait en shitcoin? Le meilleur coup que j'ai fait en shitcoin, bah Shiba, c'était un des plus gros coups, mais je crois pas que ça soit le meilleur. Il y avait Trump aussi. Enfin, pas Trump. En gros, avant le token de. Il y avait plein d'autres Trump. Il y avait un Trump sur Solana. C'était sur Ethereum, je me souviens plus, mais celui-là, il avait fait un x1000. Celui-là, je l'avais pris. Melania, c'était un très bon coup, mais c'était pas incroyable. C'était un x5. Mais sinon, ça devait être Shiba, ouais. Parce que Shiba, Shiba, c'était aléatoire. J'étais à 100% sur tous les tokens de la BSC, là. Après, lui, c'était sur Ethereum, Shiba. Ouais. Mais qui était écrit en rapport avec tout ce qui est animaux, chiens et tout. Et je l'ai vu sur Twitter, il y a un mec qui en a parlé sur Twitter. Et du coup, Shiba, je l'ai acheté, mais sur MEXC. Franchement, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai acheté là-bas. Et après, il a été listé sur Binance, après, il a fait des milliards de market cap. Tu te rappelles le meilleur coup en 2021? Il y avait un token qui a vraiment fait parler. Ouais, de ouf. Ouais. Il y a eu SafeMoon, et après, il y a eu Elongate. Ouais, exact. Tout cela, là. Elongate, je l'avais vu très tôt et je l'avais pas pris, celui-là. SafeMoon, pareil, je l'avais pas pris parce que je sais pas, je me disais, ça va pas durer. La team, elle était vraiment bizarre, par contre. Ouais, mais ça, c'était marrant, tu vois, parce que ça allait loin. Genre, les mecs, ils louaient, tu sais, les trucs à Times Square, tu sais, les. Ouais. Ça allait maintenant, loin. tu fais ça, maintenant. Et après, avant, c'était un truc de fou avant d'être sur Times Square. Mais maintenant, il y a tout le monde qui fait ça, ça coûte pas grand-chose pour eux. Ouais, j'ai vu même des montages et tout. Bon, c'est quoi les 3 applis que tu utilises tout le temps pour trader les meme coins ou les sites? Telegram, parce qu'il y a tous mes bots dessus. GMGN ou Axiom. C'est quoi ça? GMGN? GMGN, c'est là où tu vois tous les graphes des shitcoins, tu vois tous les wallets, tu vois les adresses des KOL, des influenceurs. Axiom, c'est un des bots aussi pour sniper, pour acheter des shitcoins. Telegram, Twitter. C'est quoi c'est qui les 3 personnes qu'il faut absolument suivre sur Twitter pour trader les meme coins? Alors, Orangey, je dirais en premier. Il y en a un, si je le leak, celui-là, tout le monde va me copier après. C'est un pote à moi qui a percé, mais vraiment, c'est incroyable. Je sais plus c'était quoi. Sur Base, à un moment donné, il y avait un shitcoin qui avait été lancé sur Base. Je crois que ça s'appelait Bald ou un truc comme ça. C'était le premier shitcoin sur Base. Comment il s'appelle? Je crois que c'était Bald ou un truc. Brett, il est sur Base aussi. Brett, c'était après. Mais l'un des tout premiers sur Base, c'était Bald ou un truc comme ça. Ok. Et il y avait quelqu'un qui avait mis $250 sur Bald et qui a sorti 1,5 million. C'est ton pote? Ouais, en fait, c'est un mec que je parlais avec des réseaux depuis très longtemps et tout, et j'ai vu ça et j'étais choquée. Et après, il a buzzé. Il s'appelle Shitcoiner. Lui, il est super fort. Et à chaque fois il m'a donné des coups de fou. Genre, vraiment, sur les cryptos, à chaque fois que je le suivais, je discute souvent avec et tout, à chaque fois que je le suis, ça fait des paires de fou. Tout ce qu'il poste, ça fait des paires de fou. Shitcoiner, Orangey, et après, il y en a pas mal, hein, mais sur les shitcoins. Toi, t'es sur Twitter? Tu le partages ton Twitter aussi? Ouais, mais Twitter, je suis pas trop actif dessus. Ouais, mais si on va dans tes abonnements, on aura les bons. Ouais. On aura les bons coups, du coup. Il y en a pas mal. C'est quoi ton Twitter?
Tu veux pas le donner? Si, je peux le donner. Attends, je me rappelle plus exactement c'est quoi mon Twitter parce que je l'ai changé 2 fois. C'était nada. Quelque chose. T'es sur quoi? T'es sur Insta? Nada-ETHX. T'es sur Insta, t'es sur Telegram ou t'es pas du tout sur les réseaux? Je suis beaucoup sur Insta, ouais. Kakashi aussi. Kakashi, c'est vrai, ça, j'ai oublié. Kakashi, en gros, c'est un mec qui va te dire telle wallet est passée de $100 à $800 000. Il fait ça tous les jours. Ouais, il te dit comment le gars, il a fait. Wallet, ouais. Il poste les adresses de wallet? Ouais. Ça, c'est cool, ça. Il poste tous les wallets qui ont fait des grosses perfs par exemple, si aujourd'hui, tu as un shitcoin qui a perf de fou, il va te dire, tel et tel wallet, ils ont fait telle performance. Ou il va te dire, par exemple, ce wallet a acheté, je sais pas, tel token et il a revendu tel token et du coup, il a raté 2-3 millions. Kakashi. Ça m'intéresse. Il poste tous les wallets. Du coup, combien on peut faire de pourcentage par mois à peu près entrer dans les meme coins? Ça dépend, hein, franchement. Après, c'est 100%. Il y a BlackRock qui va venir me frapper après, sinon. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, ça dépend du shitcoin. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que tu as 90% de chances que ça va aller à zéro. Donc, tu as 90% de... Tu vas avoir peut-être 15-20% de win rate. Okay. Donc, 15-20% du temps, peut-être tu as raison. Si tu fais ça de manière basique, je veux dire pas super optimisé. Et après, en fait, on s'en fout d'avoir 15% de win rate. Parce que si ça se trouve, tu vas tomber sur un token qui va te faire 1 x 100, 1 x 1000, etc. Ouais, il va rattraper toute ta perte. Donc, des fois, franchement, ouais, des fois, tu peux faire des 1000%, des 10 000%, voire plus, des 200, 300%, ça tu peux le faire tous les jours. Des 100%, c'est tous les jours, c'est sûr. Mais je veux dire, ça va pas être que des gains. Tu vois, il y a des pertes. Il y a aussi des pertes, c'est sûr. Putain, je vais me mettre au shitcoin maintenant. Ah ouais, non, il faut s'y mettre. Hein. Mais pour moi, tu sais, dans les mois à venir ou dans les années à venir, les gens, ils vont être sur les shitcoins. Et là, on a de la chance encore en 2025, c'est les gens, ils comprennent pas encore comment créer des shitcoins, comment, tu vois, tout le système de rug, l'automatisation sur Solscoin, tu vois, les mecs qui font ça. Ça doit être 2-3 gars ici à La Palme qui font que ça, tu vois. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a quasi personne dedans. Tu sais que moi, je sais coder aussi. On va faire un truc. Franchement, si tu sais coder, tu peux faire des trucs de fou. Tu me dis, je code. Non, mais tu peux vraiment faire des trucs de fou. Si tu sais coder, mais moi, je saurais coder, mais tu sais même pas ce que je sortirais. Moi, le problème, c'est ça, c'est que je suis dépendante de ma team, tu vois, de mes potes, etc. J'ai des potes à moi, ils ont fait des millions, juste sur un bot basique sur Telegram. Vraiment, c'est juste en frais de commission, tu vois. Ouais, juste en commission, genre... Ouais, c'est les bots, mais il y a des influx français qui avaient fait ça. Ouais. Genre, les Whales Tracker, et toi, tu rentres dedans, et en fait, ils te prennent des fils d'enculés un petit peu dessus. Ouais, après, ça dépend. Ouais. Il y en a, ils ont vraiment abusé. Parce que nous, quand on a lancé, on n'a pas mis des fils de bâtards, tu vois. Ouais. Mais après, il y en a d'autres qui ont recopié le système. C'est ça le problème à Dubaï, c'est que les gens, ils vont te voir, si t'as des trucs qui fonctionnent bien, ils vont te copier, tu vois. Et ce bot, il est tellement simple à coder, tu vois, c'est un bot qui copie des wallets. Genre, toi qui es codeur, tu peux le faire. Non, mais je vais le faire. Tu vois, et tu peux le faire. Et en fait, les gens, eux, ils vont avoir un mindset vraiment négatif parce ils s'en foutent de la crypto. C'est pas comme moi. Ouais. Moi, je me dis, ma communauté, pour qu'elle soit rentable, faut que les fees soient faibles. Sinon, ils vont pas faire du rendement. Mais eux, ils vont dire quoi? Ils vont dire, moi, je veux juste siphonner les wallets. Donc, ils vont te mettre des fils de bâtards. J'ai vu plein de monde mettre des fils de bâtards. T'es gros influx. Toi, tu donnes juste le bot et après, les gens se démerdent, ils collent l'adresse qu'ils veulent à l'intérieur. Ou tu suggères des adresses? Moi, je suggère des adresses. Après, c'est à eux de prendre leur responsabilité. Après, si tu donnes trop d'adresses, les gens, ils se partagent les adresses. Et le mec, après, il va te farm dessus, tu vois. Il sera plus performant. Il y a déjà des gens qui sont venus te voir et te dire ouais, j'ai perdu trop d'oseille à cause de toi. Ah, c'est rare. Franchement, c'est rare. Parce que moi, j'essaie quand même de les accompagner, les gens. Je vais pas les mettre à la rue, tu vois. Et après, moi, j'ai une communauté. Après, elle est super restreinte. Mais par exemple, si... je vais pas leur rock dessus, tu vois. Ouais, je vais jamais faire un shitcoin. Et pourtant, j'en connais des mecs comme ça. Et tous les jours, même en France. Ils créent des shitcoins, tu vois. Ouais. Et ils rug. Moi, j'ai jamais créé un shitcoin et je l'ai proposé à ma commu. Si je crée un shitcoin, c'est un truc à part, tu vois. Je vais pas mettre... et puis, je vais pas rug comme ça. Donc, ouais. Bon, on parle beaucoup aussi de prediction market. Ok. Tu vois ce que c'est? Non. Comment ça s'appelle déjà? Polymarket. Non, je vois pas. C'est en gros, tu sais, pour parier sur est-ce que Trump va être président, les matchs de foot et tout. J'ai vu ça, ouais. Ça, c'est gros narratif qui arrive apparemment. Ouais, c'est vrai, ça, j'ai vu. T'avais des systèmes, c'était sur le réseau Solana, ouais. Tu gagnes si, va y avoir tel narratif qui va sortir, des trucs comme ça, j'ai vu ça sur Twitter, ouais. Et j'ai pas testé. Ça, on fait comme dire que c'est le nouveau truc, tu vois.
C'est le nouveau truc. C'est un ouais, peut-être ça peut arriver. Bah après, je pense pas que ça soit une grosse narrative, mais c'est peut-être quelque chose qui va passer. C'est encore un truc de gambler, quoi. Parce qu'il y a Rollbit, là, par exemple. Ouais, exact. Mais ça c'est un truc de fou, comme ça a pété, ça. Rollbit. C'est de parier sur si le BTC il va monter ou va descendre, tu vois. Myriad, tous les trucs comme ça, tu vois. De toute façon, quand tu vois les gens, tu sais, sur Stake aussi. Tu sais, les gens qui jouent sur Stake avec les trucs comme ça, genre, on n'en est pas trop loin, tu vois. Et encore, je pense que t'as plus de chances de faire de l'oseille sur un shitcoin que sur un casino. Tu me dis si je me trompe. Ouais, bah oui, largement. Casino, t'as une chance sur 2. Le shitcoin, si tu fais vraiment bien les choses, t'as plus qu'une chance sur 2. Ouais. Mais tu fais pas que ça. C'est-à-dire? Tu fais pas que du shitcoin. Tu trades aussi. Je trade, ouais. T'as appris où quand c'est que t'as commencé à trader? J'ai commencé à trader en 2022. Crypto ou? Au début, ouais, j'ai commencé en crypto. Au début, je suivais un mec sur Twitter, il avait donné un PDF gratuit. Du coup, j'ai regardé un petit peu, mais c'était que des bases. Après, j'ai suivi des Discord américains, des gros Discord qui font des gros chiffres d'affaires, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ils postaient des trades de tokens qui ont des petits market cap, tu vois. Et du coup, vu qu'ils avaient une grosse communauté, eux, ils rentraient avant et ça faisait bouger le marché, tu vois. Du coup, ça, après, j'ai arrêté et j'ai commencé à trader moi-même. J'ai fait un petit peu de perf, après, j'ai perdu. Après, j'ai fait des perfs, j'ai perdu. Et du coup, il y avait bear market, ça sert à rien de trader. Il y a aucun volume, il y a rien du tout. Et après, je me suis lancée sur le Forex. J'ai vu quelques formations, j'ai acheté pas mal de formations. C'est quoi qu'ils apprennent? C'est ICT, SMT? Non, c'est price action. Ok. C'est que du price action simple. Mais le Forex, en fait, pour moi, c'est super compliqué à trader parce que c'est pas volatile. T'as beaucoup de... Ça respecte pas les niveaux et tout. Ouais, mais de ouf. Pourquoi tu trades le Forex? En fait, le problème, c'est que j'étais formatée à ça parce que j'ai fait que ça, j'ai appris que ça, je me suis focus que sur ça. Et en fait, quand je testais le gold, je le trouvais beaucoup trop volatile. Et après, ça fait 1 an, là, je fais que du gold quasiment. Le Forex, j'ai l'impression, en plus, t'es super dépendant, tu vois, des sessions, faut être levé au bon moment. Ouais, bah le gold aussi, c'est comme ça. Le gold aussi, c'est comme ça? Le gold, c'est grave dépendant des sessions, ouais. Moi, je trouve les cryptos, c'est le plus simple. J'ai tout testé, les actions, le Nasdaq, machin, et je trouve les cryptos, c'est le plus simple. C'est celui qui respecte le mieux les patterns, les niveaux et tout, tu vois. Mais genre sur les plus gros, pas sur les altcoins. Que BTC, moi, je trouve. Ah oui, BTC, ouais. BTC, je trade aussi le BTC. Ouais. BTC, il est vraiment bien, ouais. BTC, ça respecte bien les niveaux. Franchement, ouais, BTC, il est assez correct, ouais. Il fait pas de trucs bizarres comme le Forex. Voilà, depuis qu'il y a Trump, il y a un peu des news, des fois, tu vois, qui partent dans tous les sens. Ouais, mais ça va, hein. Franchement, le gold, quand il y a des news avec Trump, tu vois les différences, tu vois les gaps. Par exemple, les gaps au rollover la nuit, mais c'est un truc de fou, hein. Moi, je les ai pas vus sur le BTC, ça. T'as des différences de malade, même sur les sessions. C'est un truc de fou, hein. Le gold, c'est dangereux. Ouais. Tu utilises des indicateurs en trading? À part Fibonacci, après, j'ai des patterns. Sinon, avant, j'étais plus en mode moyenne mobile, RSI, tu vois. Essayer d'anticiper le marché et tout, mais pour moi, c'est n'importe quoi. Pattern, genre bullish flag, ouais. Triangle. J'ai un pattern qui ressemble à Wyckoff. Hein. Tu sais qu'on traite pareil, hein, je crois. Ah ouais? Ouais, je te montrerai, mais je crois qu'on... Moi, c'est Fibo et Wyckoff quasiment. Un pattern qui ressemble à Wyckoff. Pas de Wyckoff. Tu sais, c'est des trucs simples. C'est double top, épaule tête épaule, des trucs comme ça, tu vois. Ah, moi, je fais ça, moi. Toi, tu fais pas de SMC ou d'ICT? Non. Ah, ça va. Moi, je sais pas pourquoi les gens, ils font de l'ICT sur de la crypto. Parce que c'est à la mode, hein. Le concept de liquidité sur de la crypto. Sur un truc où il n'y a pas de liquidité. C'est à la mode, hein. C'est arrivé, ouais, en 2022, je dirais, par là. Ouais, c'est juste pour vendre leur formation, un petit peu. Ouais. Parce que tu veux trader comme les banques. Ouais. Surtout que les banques, ils traitent pas comme ça. Souvent, c'est algorithmique et tout, c'est pas... Mais après, les concepts sont cool, tu vois. Moi, j'ai quand même regardé 10, 15 bonnes vidéos de ICT du gars, là. Ouais, j'ai regardé aussi, ouais. Mais je pense qu'il complexifie quand même pas mal de choses, hein. Pas mal de concepts. Ouais, de ouf. Quand tu regardes sur le price action, en fait, c'est juste une traduction, ces mots. Tu vois, bloc, order block, machin, tu vois, c'est des trucs, ça ressemble à du price action. Mais moi, je croyais que tu tradais ça. Parce qu'en fait, tous les gens que je reçois, ils traitent ça tout le temps. Non, pas du tout. Moi, je suis pas de cette team-là. T'es dans ma team. Je suis dans ta team. Ah ouais, exactement. Moi, je trouve que ça marche bien, hein. J'ai toujours fait ça, moi, ça marche bien. Ouais, mais c'est trop vieux, les gens, tu vois, en plus, c'est exactement le narratif qu'ils vont utiliser. Ils vont te dire, ne tradez pas l'épaule tête épaule, le bullish flag, c'est de la merde. Pourtant, tradez comme les banques. Mais moi, je comprends pas, franchement. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Les patterns, ça marche de malade, genre Moi, c'est comme ça que j'ai appris dans un livre. C'est juste qu'en fait, ils ont tracé 2 trendlines, ils ont pas regardé un petit peu le fond. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a plein, ils m'ont dit, moi, les trendlines, je fais pas. Parce que j'ai toujours perdu. Mais en fait, c'est parce qu'ils vont se placer sur une time frame. Par exemple, ils vont se mettre en 10-15 minutes. Ils vont pas regarder les grosses time frame, mais
Et genre, ils vont se placer alors que ça se trouve que sur une grosse time frame, c'était une résistance. Et eux, ils vont voir juste une cassure et ils vont essayer de bombe, tu vois. Alors que pas du tout, tu sais, tu regardes vraiment moi, je regarde toutes les time frames. Bah là, sur le BTC, là, j'avais pris un short, là, il y a quelques jours. C'était tout bête, tu vois, t'avais une grosse divergence RSI, une cassure de temps en temps. On a pris le même. Voilà. Je te montrerai. C'est pas plus con, on a pris le même. Mais par contre, il y a eu la news de Trump en plein milieu. Et moi, je me suis fait SL au début. Parce qu'il a méché, Et après, je l'ai repris pendant la news, en fait. Quand j'ai vu qu'il a méché, je me suis dit, la tendance en 4 heures, elle a pas changé, je le garde, tu vois. Ouais. Je l'ai gardé. Ouais, des fois, les news, elles sont un peu compliquées en ce moment, Ça fait bouger un peu le marché. Ouais, on traite pareil. Eh oui. Le seul truc que j'utilise de ICT et tout, c'est les fair value gap. Je n'utilisais pas avant. Je trouve que c'est assez pertinent, tu vois. Ouais, ça marche bien, ouais. Moi, j'utilise pas trop ça. Moi, je suis de la vieille école, hein. J'ai commencé comme ça, hein. Franchement. Le mec, je t'ai dit, j'ai téléchargé son BDF gratuitement. Là, en plus, c'est là où on est devenu un peu amis. On se parle souvent et tout. Il a 500 000 abonnés sur Twitter. Okay. Empereur BTC, il s'appelle. Il traite que BTC. Mais lui, il trade en fonds propres, il trade des dizaines de millions de dollars. Ah ouais, d'accord. Mais vraiment, il est super, super fort. Extrêmement fort. Il vend rien, il a jamais rien vendu. Il a jamais fait d'affi, pas de promotion de token, jamais, jamais, jamais. Jamais de lien d'affiliation, rien. Tu vois, et... Ouais, c'est là que tu vois qu'il est super fort. Franchement, il est super bien. Et il trade comme ça, comme on trade. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est pour ça, heureusement, tu vois, le problème, c'est que quand tu suis une formation, si ta première formation, c'est de la merde, c'est fini. T'as détruit ta vie après. Parce que pour retirer ces concepts-là de ton cerveau, c'est trop compliqué. Hein. Ouais. Toi, tu trades sur propre firme ? Ouais. C'est quoi les propres firmes que tu recommandes ou FTMO. Que tu recommandes pas ? FTMO, 100% FTMO. Tous les mecs qui te disent, bah là, c'est devenu la hype, mais genre tous les influenceurs, les mecs de TikTok qui ont fait leur propre firme, etc. Ça, tu seras jamais payé quasiment. Ou tu seras payé, mais c'est les sentiers battus. Genre, t'as tout fait pour essayer d'avoir un payout et il faut respecter 1 milliard de règles. Tu vois, t'as des règles, par exemple, il faut pas risquer plus d'un 1% de ton capital par jour. T'as oublié de mettre ton stop loss dans les 5 secondes. Ah ouais? Quand Tekel, par exemple, ils disent, si tu modifies ton stop loss dans les 5 secondes de l'ouverture du trade, ça annule ton compte. Que des trucs comme où t'as ouvert un trade 10 minutes avant une news ou des trucs comme ça. Ça, c'est juste pour que les gens pour pas payer les gens, tu vois. Et FTMO, ils sont corrects sur ça? FTMO, quoi que tu fasses, ça paye. Quoi que tu fasses. Moi, celle que je suis en train de tester là, c'est Blueberry. Ah oui, Blueberry, moi, je suis en partenariat avec eux aussi. Ouais, tout le monde m'a dit que c'était carré. Elle marche super bien, mais le levier, il est super bas aussi. Sur les cryptos, c'est 2. C'est vrai. Ah, ça va. Ouais. Ah. Parce que sur le gold, c'est un levier de 30, je crois, ou 10. C'est super chaud quand même de trader avec. Toi, tu scalpes ou tu détrades? Tu swing? Intraday. Tu swing aussi un peu ou pas? Ouais, sur le forex, t'es obligé de swinger. Mais c'est chiant, le swing. Les swaps, les trucs comme ça, c'est... BTC, c'est du swing quasiment. Je fais pas d'intraday, moi. C'est du swing. Ça prend du temps aussi, pareil. Hein. Puis aussi, moi, la stratégie sur la crypto, c'est pas pareil que le gold, par exemple. Moi, sur la crypto, tu vois, quand t'as des gros runs, je vais swinger en dépassant le stop, tu vois. Donc, ça peut durer des jours. Toi, t'es team, on prend des partiels ou tu sors tout d'un coup? Non, je prends des partiels. J'ai plusieurs positions, en fait, avec des risques différents. Genre, par exemple, si, je sais pas, j'ai une cassure d'un pattern ou quelque chose comme ça, tu vois, en général, ça va retester sur mon niveau FIBO et à chaque fois, j'ai des positions multiples. Et puis après, je vais prendre, à chaque gros niveau de résistance, je vais prendre des TP, tu vois. C'est quoi le RR minimum que tu... 1,5. 1,5? Ouais, parce que j'ai un bon win rate, du coup, non, pour moi, c'est bon, c'est suffisant, tu vois. Moi, des fois, j'étais tombé sur des trucs, tu sais, où tu vois les stop loss, ils sont comme ça, le TP, il est comme ça. Tu sais, dans les groupes Telegram. Ah oui, mais ça, c'est mec. Le RR, il est négatif, ouais. Mais ça, c'est fait exprès, hein. C'est pour que les gens, voilà. En fait, c'est pas pour faire perdre. Ça, c'est parce que tout le monde pense que quand tu fais de la FI, tu dois faire perdre. Ouais, c'est pas vrai, tu vois. Moi, par exemple, j'ai fait un petit peu d'affi, genre une semaine pour tester. Et les gens, ils gagnaient de l'argent. Même, il y a des mecs qui ont fait des x5 et tout sur leur compte. Parce qu'ils y vont avec des gros lots, tu vois. Et bah, le broker, il m'a quand même payé. Mais en fait, eux, ils font exprès de faire perdre des gens, tout simplement. Parce que quand quelqu'un perd, il redépose. Ouais, bien sûr. Donc, si tu redéposes, bah, derrière, après, ton ROI, il est bien. Oui, il te paye, tu vois. Tu sais qui c'est que j'ai interviewé là il y a pas longtemps, c'était Sadek. Ah ouais. Tu vois qui c'est? Ouais. Tu sais qui fait du trading maintenant. Et j'ai vu qu'il fait de la crypto maintenant, shitcoin et tout. Mais aussi beaucoup de trading, tu vois. Et en fait, je me suis dit, tu vois, j'ai pas envie d'ouvrir le groupe Telegram, tu vois, avant qu'il vienne parce que du coup, je vais pas avoir envie de l'interviewer. Je suis sûr que c'est de la merde et tout. Et en fait, il est arrivé, il s'y connaît de ouf. Il m'a montré les trucs, il me parlait pareil, les patterns, price action. Ah ouais, les RR et tout. Et en vrai, il est bon. Ouais, je pense qu'il est bon. Ouais. Mais justement, parce que même quand tu regardes sur ses podcasts et tout, j'ai regardé un petit peu, ça se voit qu'il est passionné. Ouais, c'est ça.
C'est quand t'es pas passionné, en fait, que tu proposes des trucs nuls. Hein. Ouais. C'est toujours comme ça. Hein. Quand tu fais un business et tu le fais pour l'argent, mais pas pour la passion, c'est sûr que tu vas proposer un truc dégueulasse. C'est pour ça. Pour le coup, bien choqué de Sadek. Ouais. Ouais, il a l'air bon. Ouais. Toi, t'es passionné? Tu vas faire du trading longtemps, tu penses? C'est ta carrière? Ouais, toute ma vie, ouais. Toute ta vie? Ouais. Moi, je voulais un job où j'étais dépendante de personne. J'aime pas dépendre des gens et j'aime pas que quelqu'un me donne des ordres. Et j'aime pas être dans un milieu où il y a des collègues tout le temps, tu les vois, etc. C'est insupportable. Donc, je dois être indépendante. Mais tu sais que t'es la première, on peut dire que t'es une vraie tradeuse parce que tu m'as dit, je t'ai proposé l'interview, tu m'as dit le soir parce que la semaine, je trade. Ouais. Alors que moi, je propose aux gens, ils sont en mode, ouais, Balek, je viens, tu vois. Ah. Alors que, enfin. Ah ouais, non, moi, je suis obligée de trader. Là, j'ai en fait, session US, début de session, monde session US, je dois être devant l'écran. En fait, je suis pas vraiment libre financièrement parce que je suis obligée d'être devant l'ordi, mais tu vois, j'aime bien. C'est une vraie passion, etc. Là, tout à l'heure, en plus, je suis dégoûtée parce que j'avais mon trade. À quelques pips, j'allais le prendre. Là, il est monté, là, toute la montée du gold. Là. Je peux plus faire des très gros profils, là, je serais bien contente. Ouais, non, moi, je suis super disciplinée sur ça, tu vois. Je suis obligée d'avoir mes sessions de trading. Mais ça joue beaucoup sur ton humeur. Si t'as pris un TP ou un SL, tu vas pas passer la même journée? Pas beaucoup, non. Un petit peu, mais pas énorme, tu vois. Mais vu que t'as une communauté, quand t'as une communauté, quand même, ça joue un peu plus que si tu tradais tout seul. Toi, tu partages tes positions avec eux? Ouais. Sur mon Discord, ouais. Trade en live? Ouais, des fois, pas tout le temps. Okay. Mais je partage, en gros, tous mes trades, les analyses, je partage tout. Combien de risques par trade il faut prendre? Ça dépend. Sur les profirmes, pour moi, max 1% par trade dans la journée. Et après, si tu es en capital propre, tu peux aller jusqu'à 5 par jour. Des fois, c'est plus, hein. Moi, j'ai un ami à moi, franchement, il vit au SLS, là. Il est là, le SLS. Ouais. C'est un ami à moi, c'est mon meilleur pote. Franchement, ce mec-là, il a 21 ans. Et en fait, il pourrait casser tous les mythes, tu vois, de ce que tu vois sur les réseaux, etc. Le mec, en décembre, il fait ça tout le temps. Genre, tu vois, le gold, par exemple, contrairement au BTC, le gold, quand il casse un ATH, il va chercher minimum 80 points. Et c'est tout le temps. Tu peux regarder ça sur des mois et des mois, tu vois. Et bah, lui, ce qu'il va faire, c'est que quand tu vois une grosse cassure, et bah, il va bombarder d'achats, tu vois. Il va vraiment prendre la grosse tendance et puis il va bombarder avec des gros risques. Genre, il va risquer plus de 60% de son capital. Ah oui, d'accord. Mais c'est du gold margin un peu. Tu vois, mais c'est des stratégies. Par exemple, en Asie, ils font beaucoup ça. En Malaisie, tu as des groupes Telegram que de gens qui font ça, tu vois. Qui passent des tout petits comptes à des gros comptes. Et je connaissais pas ça. Et lui, par exemple, en décembre, il a commencé une semaine comme ça, il a mis 5 000, il a sorti 150 000. Là, c'est des... Tu vas nous le présenter, alors. Ouais, bah, il est pas là, il est en France, mais je te présenterai si tu veux. Et là, la dernière fois, il m'avait dit quoi? Il avait mis 1008 et il a sorti 35 000. À chaque ATH, tu peux tester, à chaque ATH, bombarde d'achat, tu verras. Avec des gros lots. Moi, par exemple, sur le gold, je trade les news. Tu vois, par exemple, le NFP, c'est le premier vendredi du mois. Et ben, sur FTMO, tu peux? Ouais, sur FTMO, tu peux, ouais. Il t'autorise à trader les news. Ouais. Mais moi, je le fais en compte propre. C'est beaucoup plus intéressant, tu vois. Donc, je vais sur mon compte propre, je vais mettre un capital. Et je vais aller sans stop loss full marge sur les NFP. Et en général, tu vois, je peux faire tout mon mois comme ça, rien faire, juste parce que j'ai tradé le NFP. Ça m'a pris 1 seconde pour me faire un salaire, tu vois. Et les CPI, c'est pareil. Et franchement, en fait, c'est quand tu viens à Dubaï, par exemple, ben, tu parles avec des gens, etc. Et ça t'ouvre l'esprit à faire beaucoup de choses. Par exemple, là, quand j'étais à Dubaï, quand je suis arrivée, il y avait un serveur, je discutais avec lui parce qu'il tradait le gold au Cabana. Je sais pas si tu connais Cabana. Et le serveur, il me parlait tout le temps de gold. Il avait cramé des comptes, cramé des profirmes, etc. Et à un moment, il revient et il dit, là, c'est bon, j'ai trouvé une stratégie et tout, c'est nickel. Là, bientôt, je quitte mon boulot. Et c'était depuis, il travaille plus, hein. Il a arrêté son travail et tout. C'était il y a 6 mois et tout. Et je me dis, mais attends, c'est quoi ta stratégie? Parce que lui, il savait que je tradais les NFP. Et du coup, je lui dis, c'est quoi ta stratégie? Il me dit, je trade des CPI. Tu vois, l'inflation. Ouais. Et il avait FOMC? Non, juste CPI, pas FOMC. Il faisait pas FOMC. FOMC, c'est super compliqué à trader. Et CPI, il y a une vraie stratégie, et il y en a d'autres des traders que je connais aussi qui la font, où tu peux aller chercher des très très gros points, genre sur le gold, et tu peux faire des 5 chiffres dans la même journée, tu vois. Ouais, c'est assez dégénérant. Ouais, mais souvent c'est comme ça. En fait, il faut regarder historiquement ce qui se passe sur les CPI. Tu sais que moi j'avais vu une théorie sur le FOMC justement. Si Powell il dit good afternoon, ça short, et s'il dit hello everyone, ça long, tu vois. Ah ouais, j'ai vu des trucs comme ça, ouais. Ou la couleur de sa cravate. Ouais, voilà. ça. Ouais, non, en vrai, souvent, ces derniers temps, FOMC, c'est souvent la même chose, tu vois. C'est souvent, t'as un gros pump au début, à l'annonce des taux, et après, ça commence le discours, et Powell, il est super négatif, et ça chute, tu vois.
Souvent, c'est comme ça. Putain, tu fais beaucoup de trucs risqués, en fait. Moi, j'aime trop le risque. Mais je suis obligée, tu vois, tu sais pourquoi? Parce que je suis une femme. J'ai pas de responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Bah, j'ai pas d'enfant. Mon mari, ou le mec avec qui je vais vivre, etc., je lui dois rien, tu vois. Je vais pas payer. Enfin, je vais payer pour moi, mais genre, j'ai pas une famille à nourrir ou quoi, tu vois, c'est pas mon boulot. Ça veut dire que demain, je peux être broke, tu vois, donc autant y aller tapis, tu vois ce que je veux dire? Autant risquer. Après, si j'ai des enfants, je suis père de famille, je vais pas faire pareil, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais moi, j'aime le risque parce que, genre, j'aime bien les gains rapides, tu vois. T'en connais beaucoup des femmes qui font comme toi? Qui tradent? C'est que des mecs tout le temps. Je connais des femmes, mais honnêtement, enfin, après, là, les gens, ils vont dire, ouais, elle se la pète et tout, mais genre, des meufs, à part qui font de l'affiliation où il y a un mec derrière et tout, moi, perso, il y a aucun mec derrière. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les meufs que je connais, il y a souvent un mec derrière. Sur TikTok, les tradeuses qu'on voit sur TikTok, il y a toujours un mec derrière. Il y a toujours un mec derrière. Je les connais, les gars. Les meufs, par exemple, sur TikTok, il y a des meufs sur TikTok là qui tournent avec les lambeaux, les machins et tout ça. C'est un mec derrière. C'est des mecs que je connais qui font de l'affiliation, etc., qui managent plusieurs groupes Telegram, tu vois. Et là, la hype, c'est de lancer des meufs en ce moment. Parce que la communauté n'a plus confiance aux gars. Donc, ils ont commencé à lancer des meufs. Et aussi, la deuxième chose, c'est parce que les meufs, elles dépensent plus que les gars. Je sais pas si t'as remarqué sur TikTok, Insta et tout, toutes les meufs qui vendent des formations, e-commerce et tout, tu verras qu'elles ont des chiffres d'affaires de fou. Parce que les meufs, elles dépensent. Alors qu'un mec, il est un peu plus, ouais, je verrai demain et tout. Là, c'est la galère. Là, attends, j'attends mon salaire et tout. J'ai ça tous les jours, moi. J'attends mon salaire et tout. C'est pour même. parce qu'il y a des meufs qui suivent des meufs. Ouais. Sur TikTok. Ouais. Elles sont beaucoup plus en groupe, tu vois. Et là, dernièrement, bah, tu vois, sur TikTok, par exemple, il y a pas mal de meufs qui se lancent dans l'affiliation. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est des meufs qui connaissent rien. Moi, perso, j'ai pas vu de meuf comme moi en France qui est passionnée, tu vois. Moi, je suis vraiment passionnée. Genre, je fais pas ça parce que je vais gagner des commissions, des trucs comme ça, tu vois. Je pourrais faire ça toute seule, je m'en fous. Je vois. Ouais. On en parlera après. En ce moment, ça tourne beaucoup, en fait. Ouais. Et ben là, ça, c'est un gars derrière. Ils sont tous sur Dubaï, là? Ouais, ils sont sur Dubaï, ouais. Il y en a 2 des meufs comme ça, là, sur TikTok. Et c'est des gars derrière. On en parlera après. Je pense savoir qui c'est. Ouais. Ça tourne beaucoup en ce moment. Je te fais des petits vrais ou faux. C'est sur la crypto, hein. Il y a pas trop de trading, c'est vraiment sur la crypto. Tu me dis juste vrai, juste faux. Et on débattra après, ok? Si tes réponses ne me plaisent pas. Est-ce qu'il est trop tard pour acheter des cryptos en 2025? Non. En fin d'année, le marché crypto va fortement chuter. J'ai le droit de dire juste vrai ou faux? Ouais. Est-ce qu'on va avoir un gros bear market, comme on a l'habitude de connaître, moins 80%? Ouais. Est-ce qu'il est risqué d'investir en crypto? Oui. Est-ce que les meme coins sont inutiles? Non. Est-ce qu'en crypto, plus tu diversifies, moins tu gagnes? Non. Est-ce que l'IA va rendre les traders humains obsolètes? Ouais, je pense. Ouais. Est-ce que tout le monde devrait posséder du Bitcoin? Non. Est-ce que c'est toujours possible de faire des x100 en crypto? Ah oui. Même fois 1000. Est-ce que la crypto va remplacer l'euro ou le dollar? Non. Est-ce que le DCA, c'est la meilleure stratégie d'investissement? Non. Est-ce qu'un jour Bitcoin atteindra $1 million? Non. T'es la première personne. J'ai interviewé, je sais pas, 70 personnes, comme ça. Tout le monde me dit que ça va atteindre $1 million. Pour toi, Bitcoin n'atteindra pas $1 million. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi cette... Bah, déjà, parce que le market cap, il est beaucoup trop élevé. Ouais. Je pense pas qu'on va venir chercher le market cap du gold, minimum. Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, il y aura tellement de grosses entités qui vont avoir la majorité des BTC. C'est pas le cas du gold, tu vois. Le gold, c'est diversifié. T'as pas un petit groupe de personnes qui possèdent du gold. Là, le problème avec le BTC, c'est que t'as moins de 20 personnes qui possèdent, c'est quoi? C'est 80%. Et les gars, ils vont forcément manipuler beaucoup plus le cours. T'auras beaucoup plus du mal à taper les plus hauts, tu vois. Et pour moi, à mon avis, il va y avoir des gros cash-out vraiment plus, pour toi, avant, tu vois. Depuis qu'on a ouvert les ETF et la porte à BlackRock et tout, c'est la merde. Ça. Pour moi, c'est beaucoup trop centralisé maintenant. BlackRock, son but à lui, c'est avoir un maximum de BTC, c'est tout. Comme ça, il contrôle déjà le marché, là. Et même les exchanges, ils manipulent beaucoup trop, tu vois. Ouais. Ça peut pas, pour moi, ça peut pas aller à $1 million. Bah, t'es la première personne. C'est centralisé maintenant. Nous, on est tous des BTC believers, tu vois. Ouais. Alors, moi, pas du tout. Moi, je suis même coin believer, moi. C'est peut-être toi qui as raison. Hein. On m'a dit, il y a une question que je pose beaucoup aussi, c'est quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin? En termes de market cap? À part Ethereum, j'en vois aucune, moi. On m'a dit Dogecoin. Non, faut pas abuser. C'est Hermès, je crois, qui avait dit ça. Ouais. Non, Dogecoin, on est plus en 2021. Passe à autre chose, là.
Dogecoin est toujours là. Ouais, mais je veux dire, c'est plus du tout. Là, il a pas fait du tout de perte de malade cette année. Ouais. Tu m'as dit le DCA, c'est pas la meilleure stratégie d'investissement. Ouais, non, pour moi, non. Surtout en crypto. Hein. DCA en crypto, c'est un truc de débile, je trouve. Pourquoi? Je veux pas choquer des gens, mais un truc qui va à zéro. Tu DCA pas sur un truc qui va à zéro. Tu vois, la plupart des cryptos, elles vont aller à zéro. Ouais. C'est toutes du Ponzi. Pour moi, dans ma tête, toutes les cryptos, quasiment, c'est du Ponzi. Donc, dans tous les cas, ça va aller à zéro. Si tu sais que ta courbe, elle fait comme ça, c'est quoi l'intérêt de DCA? Tu vois, c'est pas du stock market, c'est pas quelque chose de solide, il y a pas de dividende derrière, tu vois. Moi, pour moi, le plus intéressant, ma stratégie, et je sais qu'elle fonctionne parce que ça m'a donné une très grosse perte, j'attends vraiment des gros saignements. Genre, je vais pas DCA tous les mois, c'est un truc de débile de faire ça, tu vois. Parce que des fois, tu vas DCA sur des niveaux qui sont trop hauts. Ouais, ça. Alors que si tu recharges vraiment sur des gros, par exemple, FTX. Tu vois, moi, j'ai attendu vraiment des gros événements. Luna, FTX, etc. Et là, les USDT que j'avais, je les mets tous au moment où tu vois, ça crache, il y a tout le monde qui dit que des mauvaises news, etc. Là, t'es quasi sûr de faire des perfs. Mais si t'es là, tu DCA tous les mois, etc., en fait, ton prix moyen, il est beaucoup. C'est logique, tu vois. Mais moi, je DCA pas. Parce qu'en plus, le problème, c'est que si tu DCA sur des trucs, par exemple, Rune, tu vois, la crypto Rune, ouais. T'as vu comment elle a chuté parce qu'elle est insolvable. Si tu faisais que DCA Rune, tu fais comment maintenant, tu vois? Tu DCA FTT, Luna. Et Luna, c'était un gros truc. Hein. Ouais, moi, perso, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et au cas, si tu DCA Luna, tu fais quoi? Tu t'es à la rue? Il y a des gens qui ils se sont suicidés en Corée du Sud, là. Ouais, de ouf. Non, faut pas. Et c'est à Bitcoin, à la limite. BTC, ouais. BTC, Ethereum, je dirais, et c'est tout, quoi. Ça s'arrête ici. Même Solana, je sais pas. Moi, c'est pas super solide, pas comme Ethereum. Tu vois. Ouais. Mais plutôt investir quand ça saigne, quoi. Quand ça saigne, ouais. Moi, c'est toujours comme ça. Quand ça saigne, vraiment que c'est super... Enfin, tout est négatif, tu vois. Quand il y a beaucoup moins d'engouement, etc., là, je recharge. Mais DCA, genre, par exemple, si là, maintenant, je dis, OK, vas-y, on est le 5 du mois, et tu vois que le BTC, il est super haut, que tous les alts, ils sont hauts, mais c'est n'importe quoi d'acheter, tu vois. Moi, j'achète vraiment... En plus, je regarde tout le temps l'analyse technique. Ça veut dire que j'achète vraiment sur des gros niveaux daily. T'arrives sur un gros niveau daily, OK, allez, j'achète. On peut trader que avec l'analyse technique, sans regarder la fonda? C'est compliqué, mais ouais, on peut, ouais. L'analyse fonda seule, c'est inutile. Mais l'analyse technique, pour moi, genre, même si, regarde, j'ai pas de télé, j'ai rien du tout, j'ai pas internet ou quoi, on va me donner juste un écran avec des graphiques. Celui qui me dit qu'il est pas rentable juste avec des graphiques, c'est vraiment qu'il est pas bon, tu vois. Toutes les news, tout ce qui se passe, ça va se voir. Le seul truc qui est important en analyse fondamentale, pour moi, c'est, il faut savoir quand est-ce qu'il y a une news qui sort pour pas que je sois positionné pendant la news. Mais tout ce qui se passe, c'est par exemple, on est en mode risk-on ou on est en mode risk-off, etc. Ça va se voir sur ton graphique. Ça va se voir sur la courbe du dollar. Ça va se voir sur le BTC, etc. Ça va se voir. Moi, je suis d'accord avec toi. À chaque fois, la phrase que je répète tout le temps, c'est de Bernard Baruch, c'est « Give me the chart, I will read you the news ». Voilà, exactement. Moi, je suis exactement comme ça. Moi, je regarde pas le fonda. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est beaucoup arrivé, où tu vois ton pattern, tu vois que ça va dump. Genre, le lendemain, il y a une enculée de news qui sort, tu vois, en mode ça dump fort. Ouais. Toi, t'avais raison, mais tu l'avais déjà vu sur le pattern. Ouais, ça m'arrive souvent, ça. Ça t'arrive? À un moment, je me suis dit, oh là là, attends, c'est manipulé. Ouais. Surtout quand je tradais le Forex. Parce que quand je tradais le Forex, je regardais pour toutes les paires, toutes les devises, toutes les news qui sortaient. Et par exemple, j'avais déjà une grosse divergence sur le RSI, parce qu'avant, j'étais plus en mode RSI, tout ça. Avant que la news elle sorte, et quand la news elle sortait, c'était dans la direction de l'analyse technique. Ouais, donc tu avais l'impression qu'en fait les institutions et tout, ils s'étaient placés bien avant. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que c'est le cas. Hein. Ouais, c'est le cas, mais c'est pour ça que l'analyse technique c'est suffisant. Hein. Je comprends. En fait, le problème c'est que sur Internet, les gens ils veulent trop se complexifier la chose, tu vois. Au lieu de bosser sur ta psychologie, parce que en vrai, même si t'as pas une stratégie incroyable, tu vois, même si t'as 10% de win rate, tu vas pas me dire que tu peux pas être rentable si t'as un gros risk reward, tu vois. Pour moi, il faut bosser plus sur la psychologie et sur le fait que tu dois laisser les trades gagnants courir et puis couper rapidement tes pertes, tu vois. Mettre un stop loss. Mais les gens, je sais pas pourquoi ils se complexifient. Tout à l'heure, il y avait un commentaire sur la vidéo de Christiane Da. Oui, pourquoi elle parle pas d'analyse fondamentale? Ça se voit que c'est pas une vraie tradeuse. Le vrai trader, c'est celui qui fait de l'argent. Voilà, tu vois. T'es en profit dans l'année, t'es rentable, t'es un trader. Voilà. Et tu peux être très bon. Il y a des mecs que je connais, tu vois, ils sont connus, etc. Ils ont pas l'air d'être rentables. Et pourtant, ils connaissent tout sur l'analyse fondamentale. Mais est-ce que ça te fait gagner de l'argent à la fin? Est-ce que tu as rempli ton frigo? Non. On s'en fout. Tu vois? Moi, je suis pragmatique. Genre, je vais à l'essentiel. Je regarde qu'est-ce qui est intéressant pour moi, ce qui est pas intéressant, c'est de la perte de temps ou pas.
Tu vois, je suis pas une littéraire, je suis pas quelqu'un qui va prendre du temps à regarder, oui, c'est pas si. En plus, ça va te donner des biais. Ah, de ouf. Moi, je faisais beaucoup d'analyse fondamentale avant. Et j'ai arrêté complètement. Je regardais tout le temps les news, les résultats, les taux d'intérêt, les ci, les ça. Et en fait, pourquoi j'ai arrêté? Parce que ça me donnait trop de biais. Parce que je me disais, ah, attends, les taux d'intérêt, ils sont plus bas. Du coup, la devise, elle est censée chuter. Et du coup, je vais toujours vouloir short. Alors que non, parce que c'est... C'est déjà pricé. C'est déjà pricé, exactement. La plupart, regarde par exemple les ETF quand ils sont sortis sur BTC, BTC il a chuté parce que c'était déjà pricé. Ouais. Tout le monde s'est dit ah ouais BTC machin ETF et tu vois les gens ils ont commencé à long les retail. C'est pour ça moi je pense qu'il faut se détacher un peu de l'analyse fondamentale sinon tu vas être trop biaisé tout le temps. Ouais. Tu vas trader en fonction de ça. Alors que je suis d'accord. J'ai vu une vidéo, c'était Tammy Cavage, tu vois qui c'est? Ouais, j'aime bien Tammy. Pareil, il disait l'analyse fonda, c'est de la merde. Il est trop bon Tammy. Moi, des fois, il se prend des vagues de haine et tout, mais il est trop bon. Ouais, il se prend beaucoup de haine, ouais. Ah, je savais pas. Sur les commentaires et tout, des fois, ouais. Je sais pas ce qu'il trade, lui. Il trade les actions, non? Ouais, je sais pas, lui, il est plus investisseur que trader. Ouais, je crois. Mais il a écrit un des livres que tout le monde avait lu, là, L'art du trading. Ouais. Je te fais des petites questions rapides. Pareil, on débat pas. Et après, on va être bon, là. Je crois que ça fait déjà 1 heure, à peu près. Ça passe vite, hein. Ouais, de ouf. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin? Du coup, je te Ethereum, ouais. Ethereum. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. La crypto qu'il faut surtout pas acheter. Celle que tu détestes. Je vais dire Rio. Rio? Ouais. J'en ai. Coupez ça au montage. Pourquoi? Parce que, ah ouais, mais ça, c'est un peu historique. Genre. Parce qu'en fait, moi, à un moment, tout le monde me faisait chier avec les RWA, tu vois. Ouais. Et je me disais, mais arrête, les gars, c'est une narrative, ça va durer 2 mois, tu vois. Et c'est la preuve, ça va pas durer longtemps, tu vois. Si, ça va revenir. Je sais pas. Mais pour moi, c'est des narratifs, c'est comme l'IA, c'est comme, tu vois. Faut pas s'attacher trop au crypto. Bon, pas Rio. La dernière crypto que j'ai achetée. Une vraie crypto ou un shitcoin? Les deux. Donne-moi un shitcoin et un... Attends, parce que j'ai le graphique il y a pas longtemps, là. Je te montre. La dernière crypto, la vraie crypto que j'ai achetée, c'était Pengu. C'est Pengu, voilà. Et le dernier shitcoin que j'ai acheté, Nvidia S. Je fais 100% dessus. Carré. C'est quoi ça? C'est Bullix? C'est ça, Bullix? Trojan. Le secteur le plus prometteur dans la crypto en 2025. Mais je peux dire Memcoin ou pas? Bah ouais. Bah Memcoin, ouais, 100%. L'outil indispensable quand on investit en crypto. L'outil indispensable quand on investit en crypto. Je dirais TradingView. Hein. Faut regarder vraiment les graphiques. La meilleure stratégie pour investir en crypto. Bah investir vraiment quand il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand il y a des gros crashs, qu'il y a beaucoup de news négatives, etc. Quand personne ne veut acheter, il faut acheter. La crypto la plus sous-cotée. La plus sous-cotée, Jupiter. Le meilleur moment pour revendre ses cryptos. Quand les influenceurs TikTok commencent à faire des vidéos sur la crypto. Sauf moi, guys. Sauf moi. Sauf toi, non, mais je veux dire, tu sais, quand les mecs... Ça a été le cas cette année. C'est tous les mecs qui faisaient de l'affiliation, ils ont commencé à parler de crypto. Moi, j'ai commencé à me dire, c'est bon. C'était le cas, hein, c'était décembre. Je crois que c'est carrément l'investiture de Trump qui a signé le... Ouais. C'est Trump, c'est le shitcoin aussi. Il y a beaucoup de liquidités qui a été retirée. Hein. Ah, de ouf. La meilleure plateforme pour acheter des cryptos. Binance. La meilleure plateforme pour trader. Pour trader, hyper liquide. Je t'expliquerai après. Le meilleur wallet pour sécuriser ses cryptos. Centralisé ou décentralisé? Comme tu veux, le meilleur. Trust Wallet. Et le meilleur moyen de se former en crypto. Le meilleur moyen, Twitter. Twitter, parce que comme ça, tu fais plein d'erreurs. Comme ça, tu apprends. Mais les gens, ils savent même pas comment ouvrir un wallet. Comment t'as appris tout ça, toi? Moi, j'ai appris comment ouvrir un wallet. Ouais, j'ai dû regarder plein de vidéos YouTube. Ouais. Après, moi, je recommande pas YouTube parce que YouTube, il y a quand même pas mal de trucs bizarres, de bullshit et tout, tu vois. En fait, moi, ce que j'aime pas chez YouTube, c'est qu'il y a beaucoup d'influx, ils sont payés pour parler d'un token. On est payé pour parler de tokens. Ouais, tu vois, donc, du coup, quand t'arrives sur ce genre de truc, je suis désolée, mais ta communauté, après, elle va se perdre, tu vois. Et après, ils vont être attachés à des tokens, des narratifs, des machins, des trucs qui sont sortis de nulle part. Moi, c'est ce que je supporte pas, tu vois. Moi, perso, de toute façon, je suis pas quelqu'un qui va dire, ouais, gardez ce truc à long terme, c'est le truc révolutionnaire. Moi, ce que je dis à ma communauté, c'est il y a 90% des cryptos, c'est censé aller à zéro. Donc, tu fais de l'analyse technique, tu comprends quand est-ce que tu dois rentrer, tu sors. Après, tu t'en fous si ça fait un x10, x100, etc. Mais moi, pour moi, la plus grosse erreur, c'est de s'attacher émotionnellement à une crypto. Parce que tu sais très bien que dans tous les cas, ça peut faire des Luna, ça peut faire des FTT, ça peut faire des Solana, demain, tu perds 90%, voilà, tu comprends qu'il faut pas s'attacher à une crypto, tu vois. C'est quoi le dernier? C'était Mantra. Ouais. OM, ouais. OM. Il y en a plein, mais il y en aura encore. Et des gros, hein, c'est sûr qu'il y en aura des gros. Même Rune, c'était une grosse crypto. Moi, j'en avais en 2021.
Et c'était quoi l'autre? C'était ASIC. Non, le même truc qui est sorti. Ordinals. Ordi. Ah oui, ouais. Ordi, il y a des gens qui ont fait des gros coups sur ça. Ouais. Merci beaucoup. Tu as vraiment donné beaucoup de valeur. Je pense que les gens, ils vont kiffer. Ouais, j'étais vraiment dans les détails, là. Ouais, bah, c'est ce que. Et encore, je n'aurais pas expliqué comment rug. J'ai pas osé partir sur ça dans l'interview, mais si tu veux. Ça va, t'inquiète. Non, faut pas croire. Là, on fera une autre. On va venir m'attraper, on va dire, ouais, tu rug. Ah, c'est pas vrai. On fera une autre interview rug, spécial rug alors. C'est spécial shitcoin. Voilà. Merci beaucoup. Tu veux envoyer les gens quelque part? Sur ton Insta, sur ton téléphone? Ouais, sur Insta, ouais. C'est quoi? Vas-y, donne. Mon Insta, c'est nda.ethx. Vas-y, on le mettra dans la description. Merci. Merci beaucoup. Allez, salut tout le monde. Ciao, bye.